Mary Hamilton respire profondément en préparant sa tisane dans la cuisine de son appartement de Chicago, où la lumière du soleil matinal pénètre à flot. Sentant une tension dans son abdomen, elle pose doucement la main sur son ventre gonflé. Être enceinte de 5 mois était l'un des moments les plus heureux de sa vie. Comment te sens-tu? David, son mari, la prend dans ses bras et lui embrasse l'épaule. Un peu fatiguée, mais heureuse, sourit Mary. J'ai prévu de visiter le lieu de la fête prénatale aujourd'hui. Maman m'a dit qu'elle avait choisi l'endroit parfait. Une tension passagère a traversé le visage de David. Je suis surpris que ses parents organisent cette fête. Oui, j'ai été surprise aussi, a répondu Mary en toute honnêteté. Après la fausse couche de Caitlin, mes parents étaient plutôt désemparés. Mary regarde la ligne d'horizon de Chicago derrière sa fenêtre. Penser à sa famille suscite des émotions complexes. On a toujours attendu d'elle qu'elle soit la fille forte, alors que sa sœur Caitlin était fragile depuis l'enfance, et l'attention de la famille était constamment concentrée sur elle. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, Mary est restée à la maison, s'occupant de sa sœur malade tout en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a sacrifié à plusieurs reprises des opportunités de carrière et des possibilités d'étudier à l'étranger pour sa famille. Ses parents lui disaient « Mary est forte, elle s'en sortira », faisant semblant de ne pas remarquer ses sacrifices. Il y a 3 ans, alors que sa carrière dans l'immobilier commençait à décoller, Mary est tombée amoureuse de son collègue David et ils se sont mariés l'année dernière. C'était la première fois qu'elle donnait la priorité à son propre bonheur. Maintenant, elle attendait son premier enfant tant espéré. En apparence, sa famille a célébré la grossesse de Mary, mais sa mère Elizabeth a secrètement dit « Caitlin aurait dû avoir un enfant avant toi ». Caitlin avait épousé Jason, un médecin, il y a 2 ans et avait voulu tomber enceinte tout de suite, mais n'avait pas réussi à concevoir. Après que Mary a annoncé sa grossesse, Caitlin est miraculeusement tombée enceinte à son tour. Leurs parents étaient ravis et accordaient plus d'importance à la grossesse de Caitlin qu'à celle de Mary. Mary souhaitait sincèrement le bonheur de sa sœur et a minimisé sa propre joie de grossesse pour soutenir sa sœur. Cependant, au cours du 6e mois de grossesse de Mary, Caitlin a soudainement fait une fausse couche. Toute la famille a été profondément attristée. En particulier les parents, qui se sont mis à penser à Caitlin. Lorsque Mary a essayé de parler de sa fête prénatale à ce moment-là, sa mère l'a froidement rejetée en disant « Ce n'est pas le moment de penser à ce genre de choses ». Pourtant, une semaine plus tard, ses parents l'ont contactée en lui disant « Nous avons organisé une fête prénatale pour toi ». Mary est surprise et reconnaissante, mais elle sent que quelque chose ne va pas. « Les familles sont compliquées, David, dit-elle en serrant la main de son mari. « Surtout la tienne, a répondu David avec franchise. Ils ne sont pas justes avec toi. Ils ne semblent pas se rendre compte de tout ce que tu as sacrifié pour eux. Leur famille, dit Mary en guise d'excuse, comme d'habitude. Ils ont leur propre façon de montrer leur amour. David ne dit rien, mais l'inquiétude se lit dans ses yeux. Il s'inquiète de voir Mary continuer à se sacrifier pour sa famille. Mais connaissant la force et la patience de sa femme, il respecte son jugement. Quel est le programme pour aujourd'hui? David changea de sujet. Maman a appelé. Elle a réservé Blue Sky, le restaurant le plus réputé de Chicago. Je vais la rencontrer pour discuter de l'organisation de la fête du bébé. C'est merveilleux, a répondu David avec un sourire. Il semble que votre famille reconnaisse enfin votre bonheur. Mary sourit, mais au fond d'elle-même, quelque chose la dérangeait. Elle se sentait mal à l'aise face au changement soudain d'attitude de ses parents. Mais aujourd'hui, c'était la réunion d'organisation de la baby shower qu'elle attendait avec impatience. Après des années passées à répondre aux attentes de sa famille, Mary voulait croire que le jour était enfin venu où elle recevrait des bénédictions pour elle-même. Mary a garé sa voiture devant Blue Sky, un restaurant haut de gamme situé dans le quartier de River North à Chicago. La ville est animée en cet après-midi de week-end. Mais son cœur est troublé. Elle affiche néanmoins un sourire en sortant de la voiture et en respirant profondément. Sa robe de grossesse bleu clair s'harmonise avec ses yeux, qui brillent sous le soleil printanier. Quel beau restaurant, se dit Mary. Elle avait des sentiments mitigés à l'idée que ses parents aient choisi un restaurant aussi chic pour elle. Ayant eu l'impression d'être une seconde priorité dans sa famille pendant des années, elle n'arrivait pas à croire à cette considération soudaine. En entrant dans le restaurant, elle fut accueillie par des décorations élégantes et une atmosphère raffinée.
Des lustres en cristal scintillaient au plafond et des tables aux nappes blanches étaient soigneusement disposées. « Réservation pour Hamilton ?» demanda poliment l'hôtesse. « Oui », répond Marie. « Pour une fête prénatale. »« Bien sûr, nous vous attendions », sourit chaleureusement l'hôtesse. « Nous avons préparé une salle à manger privée. »« Par ici. »« S'il vous plaît. » Marie suivit l'hôtesse dans un couloir tranquille, à l'écart de la salle à manger principale. En sentant les battements de cœur de son bébé, elle était remplie de gratitude pour ce jour. Après des années passées au service de sa famille, elle avait enfin son propre jour de fête. L'hôtesse s'est arrêtée devant une porte décorée et a souri à Marie. « Félicitations !»« Merci », répond Marie avec sincérité. Après le départ de l'hôtesse, Marie respire profondément. Ses parents, sa sœur et ses amis doivent attendre derrière la porte. Le cœur plein de joie et d'impatience, elle tendit la main vers la porte. S'attendant à entendre des félicitations, Marie, lorsqu'elle ouvrit la porte, son sourire se figea. La pièce est vide. Il n'y avait qu'une table avec une nappe blanche et une petite enveloppe posée dessus. Pas de décoration, pas de mots de félicitations, juste le silence pour l'accueillir. Qu'est-ce que c'est ? Marie entre dans la pièce, confuse. S'était-elle trompée d'heure ? Elle consulte son téléphone, mais c'est bien l'heure prévue. Les mains tremblantes, elle prend l'enveloppe posée sur la table. Son nom est écrit de la main de son père. L'angoisse s'empare de sa poitrine. En ouvrant l'enveloppe, elle trouve une note et plusieurs feuilles de papier. Marie déplia le billet et commença à lire. À Marie. Maintenant que Caitlin a perdu son bébé, tu n'as pas le droit d'être heureuse seule. Nous avons décidé de mettre fin à notre relation avec vous. Nous voulons que tu rembourses tout l'argent que nous avons dépensé pour t'élever et t'éduquer. Vous trouverez ci-joint une facture détaillée. C'est le dernier mot que nous vous adressons. Robert et Elisabeth. Le visage de Marie s'est vidé de ses couleurs. Sa vision se brouille et elle se sent instable. Elle s'effondra sur une chaise voisine. Les mains tremblantes, elle sortit la facture jointe. Elle était détaillée. Frais d'éducation de la maternelle à l'université, frais de nourriture pendant 18 ans. Frais médicaux, et plus encore, pour un total de 380 000 $. C'est une blague ? Marie regarde le papier avec incrédulité. Elle a ressenti une douleur dans la poitrine et ne pouvait plus respirer. Son bébé a bougé en elle, la ramenant à la réalité. Soudain, la porte s'est ouverte et un serveur inquiet a jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Madame, vous allez bien ? Les autres invités arrivent-ils encore ?» Marie se lève, essayant de cacher sa détresse. « Non, il semble qu'ils ne viendront pas. Veuillez annuler la réservation. »« Bien sûr. Voulez-vous commander quelque chose à manger ? » ?»« Non, merci. » Après le départ du serveur, Marie s'assoit à nouveau, fixant la lettre et la facture. Elle ne se rend pas compte des larmes qui coulent sur ses joues. Jamais de sa vie elle ne s'était sentie aussi trahie et abandonnée. « Pourquoi ? » murmure-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi ont-ils fait ça ?» Marie s'est toujours consacrée à sa famille. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle avait sacrifié sa carrière pour rester à la maison, s'occupant de sa sœur malade tout en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille. Elle avait renoncé à son rêve d'étudier à l'étranger et donné la priorité au bonheur de sa famille plutôt qu'à ses propres désirs. Et maintenant, alors qu'elle avait enfin trouvé son propre bonheur, voilà comment il la traitait. Marie trouva enfin la force de se lever. Elle rangea soigneusement la facture et la lettre dans son sac à main et sortit du restaurant en titubant. Dehors, elle aperçoit une voiture familière sur le parking. C'était celle de ses parents. Ses parents et sa sœur se tenaient à côté. Ils avaient observé sa réaction. Marie s'est arrêtée dans son élan. Lorsque ses parents et sa sœur la virent, ils montèrent dans leur voiture sans un mot et s'éloignèrent. Au dernier moment, Caitlin s'est retournée et leurs regards se sont croisés. Il y avait de la tristesse et du regret dans ses yeux. Mais elle non plus n'a rien dit et est montée dans la voiture. Les larmes brouillant sa vue, Marie retourna à sa voiture. S'asseyant sur le siège, elle appuya son front sur le volant et s'effondra en sanglots. Son bébé bougea à nouveau et elle posa instinctivement sa main sur le volant. « C'est bon, mon bébé », murmura-t-elle. « Tu as ta maman et ton papa. C'est suffisant. » Avant de démarrer le moteur,
Marie a pris une grande inspiration pour calmer ses émotions. Elle a envisagé d'appeler David, mais elle n'était pas encore prête à faire le tri dans ses sentiments. Au lieu de cela, elle a décidé de rentrer directement chez elle. Pendant qu'elle conduisait, la colère et la tristesse s'entremêlaient dans le cœur de Marie. Mais en dessous de cela, quelque chose comme de la détermination commençait à germer. Elle avait assez enduré. Elle avait fait assez de sacrifices. Il est temps d'en finir, dit-elle à voix basse. En pensant à la facture que ses parents avaient envoyée. Des souvenirs lui revinrent en mémoire. Elle les avait secrètement soutenus lorsque les investissements de son père avaient échoué et que la famille avait connu des difficultés financières. Comment elle avait soigné sa mère sans contrepartie pendant sa maladie. Comment elle avait pris en charge les traitements médicaux coûteux de Kathleen. Ses propres rêves et les moments sacrifiés pour la famille. Et la facture. Marie ne peut s'empêcher de sourire. Un sourire teinté de tristesse, mais dans lequel se cachait une certaine force. S'il m'envoie une facture, il est peut-être temps que je leur en envoie une aussi. Lorsqu'elle atteint son appartement, une nouvelle détermination s'est épanouie dans le cœur de Marie. Il n'y a plus de larmes, la force réside dans ses yeux. Bien que blessée par les actions de sa famille, elle avait décidé de se défendre et de défendre son bébé. Marie, que s'est-il passé ? David a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas en voyant le visage de sa femme. Marie a tranquillement fermé la porte et est entrée dans le salon. Son expression était dure, ses yeux rouges et gonflés, mais une nouvelle lueur de détermination les animait. Ce n'était pas une fête prénatale. Marie sortit l'enveloppe de son sac à main, les mains tremblantes. C'était le cadeau de ma famille. David prit l'enveloppe d'un air confus et commença à en lire le contenu. Au fur et à mesure qu'il lisait, son visage est devenu rouge de colère. C'est incroyable. Ils sont fous. David était furieux. Comment des parents peuvent-ils faire cela à leur propre enfant ? Marie s'assit sur le canapé, se couvrant le visage des deux mains. Les émotions qu'elle avait refoulées depuis si longtemps éclatent d'un seul coup. J'ai toujours été là pour eux, dit-elle en pleurant. Même après l'université. J'ai sacrifié ma carrière pour rester à la maison. J'ai renoncé à mon rêve d'étudier à l'étranger pour payer les frais médicaux de Kathleen. Pourtant, David s'est assis à côté de Marie et l'a prise dans ses bras. Au fil des ans, il avait vu comment Marie se sacrifiait pour sa famille. Mais cette trahison dépasse l'imagination. Tu ne leur dois rien, dit David, calmement mais fermement. Au contraire, c'est à toi qu'ils doivent quelque chose. Ces mots ont éveillé un souvenir chez Marie. Elle a soudain levé les yeux. Elle se lève lentement et se dirige vers le bureau. David, tu peux m'aider ? Marie sortit du placard du bureau une grande boîte en carton étiquetée « Papier de famille ». Elle le posa sur le sol et ouvrit le couvercle. « Qu'est-ce que c'est ?» demande David avec des yeux curieux. « Des preuves de ma relation avec ma famille au cours des 10 dernières années, répond Marie à voix basse. Elle commence à sortir les documents un par un. Juste après ma sortie de l'université, mon père a échoué dans ses investissements et s'est beaucoup endetté. Je leur ai donné la majeure partie de mon salaire de départ pour qu'ils ne perdent pas la maison. Elle continue à sortir d'autres documents. Des relevés de virements bancaires, des certificats de paiement, des notes manuscrites, le tout classé par ordre chronologique. Les traitements coûteux de Kathleen, les paiements hypothécaires de mes parents, la restructuration de la dette de mon père après l'échec de son entreprise, j'ai secrètement payé pour tout cela. David regarde les documents d'un air surpris. Vous avez payé pour tout cela ? Marie acquiesce. Mon père était un homme fier. Il ne voulait pas que ses échecs financiers soient connus du monde entier. Je les ai donc soutenus en coulisses tout en prétendant en surface que mon père payait pour tout. David essayait de comprendre la situation tout en vérifiant les documents un par un. Votre famille pensait donc être financièrement indépendante, mais en réalité vous souteniez tout en coulisses, oui, répond Marie en organisant la montagne de documents. Mon père m'a demandé de cacher mon soutien aux autres membres de la famille pour sa fierté. Il a fait croire à ma mère et à Kathleen qu'il avait tout résolu. David se tient la tête. Bon sang de bonsoir. Et ils vous ont envoyé une facture de 380 000 $, quelle ironie, n'est-ce pas ? Marie esquisse un sourire amer. En réalité, le montant que je leur ai payé est bien plus élevé. Elle sort un autre dossier et le tend à David.
Il contient un relevé détaillé des dépenses effectuées au cours des 10 dernières années. Le total s'élève à 670 000 $. Pourquoi un dossier aussi détaillé? S'étonne David. Marie regarde par la fenêtre en répondant. Au début, c'était juste pour la gestion du ménage. Mais avec le temps, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Mon père acceptait mon soutien mais ignorait toujours mes contributions à l'entreprise. Ma mère donnait la priorité à Kathleen et ne tenait pas compte de mes sentiments. Kathleen, elle a hésité. Kathleen ne le savait pas, demande David. Non, aucune d'entre elles ne le savait. Mon père me l'a fait promettre. Pour l'honneur de la famille, a-t-il dit. Marie soupire. Mais en y réfléchissant maintenant, ce n'était pas pour l'honneur de la famille. Mais pour protéger la fierté de mon père. David et Marie ont parlé toute la nuit. Les émotions étaient fortes, les larmes coulaient, et parfois la colère explosait. Mais au matin, une nouvelle détermination brillait dans les yeux de Marie. Je dois leur montrer la vérité, dit-elle avec détermination. Je ne les soutiendrai plus en secret. Je ne permettrai plus que ma valeur soit niée. David serre la main de sa femme. Que vas-tu faire? D'abord, je vais contacter un avocat, répondit Marie calmement. Je leur demanderai de documenter légalement tout le soutien financier que j'ai apporté à ma famille au cours des 10 dernières années. Elle explique son plan plus en détail. En même temps, je vais travailler avec un comptable pour créer des dossiers détaillés de mes dépenses pour UX. Je vais créer une facture qui répertorie tout, le remboursement des dettes de mon père, les frais médicaux de Caitlin, les paiements de l'hypothèque de mes parents. Cherches-tu à te venger? Demande David. Inquiet. Marie secoue la tête. Ce n'est pas de la vengeance. Il s'agit de révéler la vérité. De montrer à quel point ils ont été injustes avec moi. Et surtout, de me libérer d'années de silence. À partir de ce jour, Marie passe à l'action. Elle a contacté un avocat et un comptable fiable et a commencé à organiser des dossiers détaillés sur l'aide qu'elle apportait à sa famille. Tous les jours, après le travail, elle passe des heures dans son bureau à examiner les dossiers antérieurs et à trouver les documents nécessaires. Une semaine plus tard, tous les préparatifs étaient terminés. L'avocat de Marie a préparé des documents juridiques à l'appui de ses demandes et son comptable a établi une facture détaillant ses dépenses au cours des 10 dernières années. Le total est stupéfiant, 670 000 $, murmure Marie en regardant la facture. C'est ce que j'ai payé pour ma famille. David pose sa main sur son épaule. Tu vas vraiment envoyer ça? Marie répond en regardant par la fenêtre. Oui. Je vais le faire. Mais pas pour leur demander de l'argent. Je veux qu'ils sachent la vérité. Elle joint une lettre à la facture. Papa, maman, Caitlin. J'ai reçu votre facture. Voici ma facture. Il s'agit d'un relevé de l'aide financière que je vous ai apportée au cours des 10 dernières années. Elle comprend le remboursement des dettes de papa après l'échec de ses investissements, les frais médicaux de Caitlin, les paiements de l'hypothèque, et plus encore. Toutefois, cette facture n'est pas une demande de remboursement. Je veux juste que tu saches la vérité. Maintenant que tu as décidé de m'abandonner, je ne te soutiendrai plus en secret. Je vivrai ma vie et celle de mon enfant. Parce que je t'aime, je te dis la vérité. Marie. Marie referme lentement l'enveloppe contenant la lettre et la facture. Ses mains tremblent, mais son cœur est fort et plein de détermination. Je l'enverrai demain, dit-elle à David. Et je commencerai une nouvelle vie. Cette nuit-là, Marie dormit paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Son bébé bougeait énergiquement dans son ventre, comme s'il bénissait la nouvelle détermination de la mère. C'est bon, bébé, murmura doucement Marie. Nous serons forts. Et nous vivrons entourés de gens qui comprennent le vrai sens de la famille. C'est par un mercredi matin pluvieux que le facteur se présente à la porte d'entrée de la famille Hamilton. Robert ouvre la porte et reçoit l'enveloppe. Dès qu'il a vu le nom de l'expéditeur, son visage s'est assombri. De la part de qui? La voix d'Elisabeth vient de la cuisine. C'est de la part de Marie, répondit Robert à contre-cœur. Il apporte l'enveloppe dans le salon et s'assoit sur le canapé. Elisabeth et Caitlin se sont également rassemblées autour de lui, poussées par la curiosité. Depuis la baby shower de la semaine dernière, elle n'avait pas eu le moindre contact avec Marie. Elle s'attendait à des mots de colère ou à des supplications de la part de leur fille, mais une réponse aussi rapide était inattendue. Ouvrez-la, insista Elisabeth. Robert ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit le contenu,
une épaisse liasse de documents apparut. Sur le dessus se trouve une lettre manuscrite. La salle devient silencieuse lorsqu'il lit la lettre à haute voix. La voix de Robert tremble lorsqu'il prononce les derniers mots. Il se tourne vers les documents qui suivent la lettre. Il s'agit d'une facture détaillée. À fur et à mesure qu'il tournait les pages, son visage pâlissait. « Qu'est-ce que c'est ?» Interloquée, Elisabeth prend les documents des mains de son mari. Elle commença à lire et fut choquée par le contenu. « Est-ce vrai ? Marie nous a donné autant d'argent. » Caitlin a également regardé les documents et en a pris quelques-uns. « Mes frais médicaux, dit-elle d'une voix tremblante. Marie les a payés ? Papa. Robert se couvre le visage et s'assoit. Après un long silence, il prend enfin la parole. C'est vrai, admet-il à voix basse. J'ai échoué dans mes investissements et nous étions sur le point de tout perdre. Marie a proposé son aide. Sans son soutien, nous aurions perdu cette maison aussi. Elisabeth est furieuse. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pendant plus de 10 ans, je n'ai rien su. J'étais trop fière, les épaules de Robert se sont affaissées. Je ne pouvais pas admettre l'échec. Je ne voulais pas montrer ma faiblesse à ma femme et à ma fille cadette. Et qu'avons-nous fait à cette fille ? Elisabeth secoue les documents. Pendant sa période de bonheur, nous lui avons coupé les vivres. Regardez cette facture. Voyez ce que Marie a fait pour nous. Caitlin était en larmes. Mes frais de scolarité, mes frais médicaux. Ma sœur a tout payé. Elle tremble en vérifiant chaque élément de la facture. Je n'ai toujours pensé qu'à moi. Je ne savais pas ce que Marie avait fait pour moi. Elle n'en a jamais parlé, soupire Robert. C'était notre accord. Pour l'honneur de la famille. L'honneur ? Elisabeth hausse le ton. Pour votre fierté, n'est-ce pas ? Et maintenant, nous avons entendu notre fille. Au lieu de célébrer sa grossesse, nous avons fait une chose si terrible. Ces mots se sont transformés en sanglots. Nous sommes d'horribles parents. Ils restèrent tous les trois assis en silence pendant un long moment. Les factures et les lettres étalées sur la table basse révélaient la vérité de leur vie. Nous devons contacter Marie. Caitlin est la première à se lever. Nous devons nous excuser. Expliquer. Elle sortit son téléphone portable et appela le numéro de sa sœur, mais l'appel fut transféré sur la messagerie vocale. Elle ne répond pas, dit-elle en affaissant les épaules. Bien sûr, dit Robert à voix basse. Nous l'avons trahi. Elisabeth se leva, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Allons à son appartement. Nous devons nous excuser en personne. Tous trois montent immédiatement dans la voiture et se dirigent vers l'appartement de Marie. Mais à leur arrivée, un nouveau choc les attend. Selon le gérant de l'appartement, Marie et David avaient déménagé il y a 2 jours. Avez-vous leur nouvelle adresse ? Demande Elisabeth, anxieuse. Je suis désolée, mais ils m'ont demandé de ne pas communiquer leur adresse de réexpédition, répond le gérant en s'excusant. Tous trois retournent à la voiture, déçus. Essayons de trouver sa société, propose Robert. Arrivé à la société immobilière, ils sont guidés par une réceptionniste. Nous aimerions voir Marie Hamilton. Je suis désolée, mais Madame Hamilton a été transférée dans une autre succursale de notre siège social, répondit la réceptionniste. Je ne peux pas vous donner le lieu précis en raison de notre politique en matière de protection de la vie privée. Ils ont appelé Marie à plusieurs reprises et lui ont envoyé des courriels, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Une semaine s'est écoulée, et leur inquiétude grandit de jour en jour. Elle nous a vraiment quittés, s'est écriée Elisabeth un soir. Ce que nous avons fait est irréparable. Robert éprouve lui aussi de profonds remords. Mon orgueil a tout gâché. Marie était toujours là pour nous, mais nous ne la comprenions pas. Caitlin regardait une photo de sa sœur et pensait, nous n'aurons peut-être plus jamais l'occasion d'être une vraie famille pour elle. 1 mois plus tard, une enveloppe est arrivée à leur domicile. L'expéditeur était l'avocat de Marie. À l'intérieur se trouve une courte lettre et une photo. Et la lettre disait: Marie passe actuellement du temps dans un environnement sûr et paisible. Elle a exprimé le souhait de ne pas vous contacter pour le moment. Veuillez respecter son choix. Elle et le bébé sont en bonne santé et l'accouchement est prévu pour bientôt. La photo montrait Marie avec un ventre très gonflé.
Elle se tenait au bord de la mer, souriante. David se tenait à côté d'elle, la main sur son épaule. Ils avaient l'air heureux. En voyant cette photo, ils ont tous les trois versé des larmes. Un sentiment de perte et de regret les a envahis. Ils devaient connaître la vérité et accepter les conséquences de leurs actes. Elle n'a pas complètement coupé les ponts avec nous, dit Caitlin en regardant la photo. Le fait qu'elle ait envoyé une photo signifie qu'elle n'a pas complètement fermé la porte à sa relation avec nous. Mais à ses conditions, en son temps, explique Robert, qui se montre compréhensif. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre. Et quand elle reviendra, nous devrons être prêts à l'accueillir comme une vraie famille. Elisabeth regarde son mari et sa fille et acquiesce profondément. Nous devons utiliser ce temps pour changer. Pour ne plus jamais blesser quelqu'un que nous aimons. Tous trois se sont tenus la main en silence. Un long chemin les attendait, mais pour la première fois, ils faisaient face à la vérité et commençaient à avoir la volonté de changer. Et la facture de Marie ne visait pas un paiement financier, mais la vérité et la sincérité. Cela était profondément gravé dans leur cœur. Emma, grand-mère et grand-père arrivent. Es-tu prête? Marie appelle sa fille de 2 ans en posant un vase de fleurs sur la table du salon. La lumière du soleil printanier qui entrait par la fenêtre éclairait la pièce. Oui. La voix joyeuse d'Emma résonna, et elle entra en courant dans la pièce avec le bruit de ses petits pas. La fillette, aux boucles dorées rebondies et vêtue d'une robe bleue, avait des yeux clairs et pétillants comme ceux de sa mère. On sonna à la porte et David alla répondre. De l'autre côté de la porte se tenaient Robert, Elisabeth et Caitlin, l'air tendu. Entrez, s'il vous plaît, leur souhaita chaleureusement David. Marie respire profondément et se dirige vers l'entrée. Les retrouvailles avec sa famille avaient commencé progressivement depuis la naissance de sa fille Emma. Cela a commencé par des communications par l'intermédiaire d'un avocat, puis par de brefs appels téléphoniques, depuis l'année dernière, par des visites mensuelles. Le processus n'a pas été facile. Il a fallu du temps pour rétablir la confiance. Mais la nouvelle relation, fondée sur la vérité et l'honnêteté, est devenue plus forte qu'auparavant. Marie, les yeux d'Elisabeth se sont remplis de larmes à la vue de sa fille. Merci de toujours nous laisser te voir. Maman, papa et virgule. A répondu Marie en silence. Sa voix n'est plus aussi tendue qu'auparavant. Emma était impatiente de voir grand-mère et grand-père. Le visage de Robert s'illumina lorsqu'il vit sa petite fille. Il s'agenouillit pour rencontrer Emma au niveau des yeux. Tu veux bien me montrer le dessin que tu as fait pour grand-père? Emma acquiesça joyeusement et prit la main de Robert pour l'emmener dans le salon. Caitlin s'approcha de Marie et elles s'embrassèrent discrètement. Comment vas-tu, ma sœur? Je vais bien, je suis occupée par un nouveau projet au travail, mais je suis épanouie, sourit Marie. Et toi? Thomas. Nous allons bien. Thomas est chez un ami aujourd'hui, répond Caitlin. Il y a 1 an, elle et son mari Jason ont adopté un petit garçon de 5 ans nommé Thomas. Et la famille s'est réunie dans le salon, autour d'un thé et d'une conversation paisible. L'incident de la facture, il y a 3 ans, a été un tournant pour eux. Robert avait appris de ses erreurs et parlait désormais ouvertement des problèmes économiques au lieu de les cacher. Et elle avait commencé à travailler comme instructeur financier dans un centre pour personnes âgées, où il donnait des conférences sur le thème « Apprendre des erreurs causées par l'orgueil ». Elisabeth chérissait le temps qu'elle passait avec sa petite fille Emma, tout en s'efforçant d'établir une relation plus saine avec Marie. Elle a inscrit dans son cœur l'importance d'aimer sans discrimination et respecte ses 2 filles. Caitlin s'est efforcée de rétablir sa relation avec sa sœur. Elle travaillait désormais comme conseillère pour une organisation de soutien à l'adoption, partageant sa propre expérience sur le fait que la famille ne se résume pas au lien du sang. Après le dîner, alors qu'Emma s'était endormie, Marie rejoignit sa famille sur la terrasse pour contempler le ciel étoilé. Qu'est-ce qu'une vraie famille? Demanda David à voix basse. Marie réfléchit un instant avant de répondre. Je pense qu'une vraie famille, ce sont des gens qui se soutiennent mutuellement même dans les moments difficiles, qui ont le courage d'admettre leurs erreurs et de grandir, et surtout qui construisent des relations basées sur l'honnêteté et le respect. Tout le monde acquiesce en silence. Après un parcours douloureux, il commençait enfin à comprendre ce que cela signifiait.